Les résultats de Meta pour le deuxième trimestre 2025 montrent que l'entreprise suit deux stratégies distinctes. D'un côté, son secteur principal, à savoir la famille d'applications Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., se porte très bien avec une croissance des revenus de 22% et un nombre d'utilisateurs actifs record. De l'autre, l'entreprise investit des sommes très importantes pour développer une super intelligence. Elle prévoit des dépenses considérables pour les années à venir, donc pour les années futures, on va le dire comme ça. Donc cette stratégie à très haut risque et à très long terme, bien que potentiellement transformationnel, expose l'entreprise à une compression significative de ses flux de trésorerie, à une incertitude profonde sur le retour sur investissement et à des menaces réglementaires européennes concrètes et imminentes. Donc, on va directement dans les chiffres. Je sais que pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de faire présentement devant vous, c'est simple. Allez-y, regardez cette vidéo-ci précise. Vous allez comprendre pourquoi. Et vous avez tous les liens nécessaires ici en description de la vidéo. Je parle de cette vidéo. Analyser un rapport financier en 60 secondes parce que c'est exactement ça qu'il va faire avec un ensemble de questions. Attention, c'est une entrée. D'accord? Quand vous ne comprenez, vous voulez à peu près apprendre rapidement sur une compagnie et déterminer si elle pourrait avoir une place dans votre watchlist. Admettons, on va venir ici, le résultat, il est là, il se base sur les éléments du 10Q, du 10K de 2024, du 10Q de juin 2025, ainsi que la présentation aux investisseurs. Et il répond à la question essentiellement ici, si les marchés fermés pendant 10 ans, est-ce qu'on serait prêt à détenir cette compagnie-ci? Tout en sachant que tout va dépendre du prix. Et la réponse est oui. Et maintenant, il vous mentionne pourquoi. Alors, moi, ce que je fais ici, le résultat en question, parce que nous sommes en train de tester ce prompt-là, je vous dis, vous pouvez y avoir accès présentement. Partagez-le, donnez-le à qui vous voulez. Toutes les informations sont en description de la vidéo. Donc, ce qu'on fait, on le prend, on vient là, je copie et je mets le résultat ici. Ça, c'est notre base de données. On pourra comparer ici pour ceux qui connaissent la compagnie à peu près. Je pourrais regarder ici s'il a raison ou pas du tout, mais je ne m'inquiète pas. Je sais que tout ce qu'il a raconté ici, il y a de grandes chances qu'il ait raison. Par exemple, qu'est-ce que Facebook fait, géographie d'opération, etc. Il est bien quadrillé. D'accord? Mais je ne m'abandonne pas à lui. Mon jugement ne dépend pas de lui. Je prends ça, je vais vérifier moi-même, même si je sais qu'il a déjà fait une très bonne vérification parce qu'il se base essentiellement sur des données, sur comment on appelle ça? Sur des sources fiables et il les met ici. OK? Donc, pour avoir déjà utilisé Finbox, je sais que les informations sont bonnes. MacroCrane également a de bonnes informations de manière générale. Bref, comme je l'ai dit, vous pourrez avoir accès à ce problème en description de la vidéo, d'accord? Tout est là. Et n'hésitez pas à le partager massivement. Allez-y, faites des tests, jouez avec, OK? Bref, je reviens ici sur notre analyse quantitative. J'ai déjà chanté matin, midi, soir sur cette compagnie Meta. Je ne sais pas c'est ce que vous voulez que je vous raconte encore sur cette compagnie quantitativement. Le quantitatif, c'est la plus facile. On le fait en 3 secondes. Combien de fois le marché paye jamais ici? On a dit 25 fois les bénéfices. La marge des free cash flow autour de 28%, une trentaine de pourcents, s'attend à ce qu'elle diminue parce qu'on va investir massivement. Et comme on l'a dit, on n'est pas certain que ça va apporter des flux. Le ROIC, intéressant, machin, revenu, très très beau. Croissance du revenu, très très bien. Marge brute ici, 81%. Vous connaissez combien de business à ce niveau-là. Et c'est normal qu'on la mette dans la watchlist. Et donc, la réponse que lui me donne ici, concernant le fait que, est-ce que cette compagnie, voilà, la question est simple, si les marchés fermaient pendant 10 ans, seriez-vous à l'aise de posséder cette entreprise pendant toute cette période? Oui. Et oui, pourquoi? On parle du mode, on parle de la rentabilité, on parle du bilan. Donc, en termes de dette, etc. Bref, je vous laisse aller regarder ça, d'accord? Pour ceux qui ont accès au lien. De toute façon, prenez tout ça en description de la vidéo. C'est gratuit, les amis. Bref, pour le moment, en tout cas. Alors, je reviens ici, au niveau de l'analyse quantitative. Je paye 25 fois les bénéfices pour Meta. Je discute avec personne. Vous faites ce que vous voulez, d'accord? Je sais également qu'on va avoir tendance à investir massivement dans tout ce que vous connaissez, GPU, data center, mais on n'est pas sûr que ça va fonctionner de manière générale. Attention. Donc, 25 fois les bénéfices à peu près, par rapport à ce qu'on attend aussi d'ici 2027, c'est un business assez prévisible, ça donne à peu près aux alentours de 846 € l'action. Moins la dette nette. Est-ce qu'on a de la dette nette ici? 846 € l'action? Non. 846 $ l'action. Bon, on a dette net, on a rien du tout, on a même du cash net. Donc, 846 € l'action, on met ça 846. Et donc, je viens dans ma watchlist. C'est une entreprise qui sera à peu près, je pense que c'est... elle sera dans les Communication Services, si ma mémoire est bonne. Meta, exactement, Communication Services. Et donc, on vient ici. Je vais mettre ça ici en
Collapse All. Je mets la valeur d'aujourd'hui, qui sera de combien? Enfin, on va la reprendre tout à l'heure, mais Collapse All. Communication Services, qu'est-ce qu'on avait ici en target price? Aux alentours de 846 dollars l'action, 846 dollars l'action. On vient là, la dernière fois qu'on a fait une mise à jour sur cette compagnie, on était à 700 dollars l'action, à 688, ça datait du mois de août 2024. On va juste regarder. Hein. En août 2024, on était à combien? Août 2024. Et où est-ce que c'est? Voilà, à peu près ici. 500, presque moins de 500 dollars l'action. Le target était à 688, donc moins de 700. Là, on est à combien? On l'a dépassé. Et là, on monte à combien? 846. Ne faites pas du stock picking. C'est pas rentable. Il n'y a pas l'argent dedans. D'accord? Il n'y a pas l'argent dedans. C'est un faux business. Ne faites pas ça. D'accord? Achetez des ETF. Et je le pense. Hein? Acheter des ETF. Nous, on ne fait pas la promotion d'ETF sur cette chaîne, d'accord? Pas parce que ça ne sert à rien, au contraire. Si vous ne connaissez rien en stock picking, achetez des ETF et restez tranquille. Si vous n'avez pas de temps, achetez des ETF et restez tranquille. Si vous voulez gagner du temps, bon, on a quand même ces petits prompts en description de la vidéo ici. Allez le chercher, jouez avec, partagez-le massivement. Grand-mère, grand-père, papa, allez regarder ça ici, frères et sœurs, et laissez-moi savoir ce que vous pensez de ce prompt-là. Il répond essentiellement à quelques questions ici quantitatives et qualitatives. Le plus gros ici, c'est de savoir, est-ce que c'est un business qu'on pourrait garder sur une dizaine d'années si on l'achetait au bon prix? Bien sûr, ok? Donc, voilà. Allez jouer avec. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et donc, pour ceux qui sont... pour le reste ici, on se donne rendez-vous ici. Voilà. Est-ce qu'on va parler du dividende, etc. Ça sert à rien qu'on le mentionne. Parce que si elle distribue ici la totalité des bénéfices d'être en dividende, vous aurez à peu près aux alentours de 3,74% ici. Si on prend à peu près ce qui est attendu en 2024 par rapport au prix actuel, 727, vous avez à peu près un rendement on va le mettre ici à 5% par là. Donc, ça reste une entreprise pour moi qui reste intéressante. Et au-delà de 2027, on pourra avoir de la croissance, même avoir de la croissance au niveau ici des marges bénéficiaires, parce qu'elle a un pricing power. Qu'est-ce qu'il mentionne ici? Est-ce qu'elle nous a dit qu'on a un pricing power, résilience aux crises, qualité du management, leadership, fixation des prix élevés? Meta maintient historiquement des marges brutes. Premier niveau de pricing power, c'est le maintien stable des marges brutes. Deuxième niveau, c'est la croissance des marges brutes. Des marges opérationnelles très élevées, 43, TOT2, machin truc. Cela démontre une capacité à dicter ses prix aux annonceurs qui ont peu d'alternatives, offrant une échelle et une précision de ciblage comparable. Malgré les vents concrets, concurrence, changement de confidentialité, l'entreprise a réussi à maintenir et même à augmenter ses marges, indiquant un fort pricing power. C'est faux. Le mot, c'est lequel? L'effet de réseau. Avec plus de 3 milliards d'utilisateurs. Lisez bien, 3 milliards d'utilisateurs. Il ne suffit pas de dire ici que non, elle a un ROIC élevé, donc elle a un mode. Le mode s'appelle comment? Et comment est-ce qu'il, en pratique, à quoi ça ressemble? L'effet de réseau, avec plus de 3 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens sur sa famille d'applications, Facebook, Instagram, etc. La valeur pour chaque utilisateur augmente avec le nombre total d'utilisateurs. Donc, parce qu'il y a énormément d'utilisateurs sur les différents réseaux ici dont la valeur totale augmente. Et la valeur augmente pour qui? Les annonceurs. Cet effet de réseau massif est extrêmement difficile à répliquer. Pourquoi est-ce que les gens vont sur Meta? Parce qu'il y a tout le monde sur Meta. Mais WhatsApp, Instagram, Thread, etc. Donc, la base d'utilisateurs continue de croître, même modestement, et l'engagement reste élevé. Ce qui attire les annonceurs qui cherchent à atteindre une audience globale. Est-ce que j'ai menti? J'ai rien créé. Juste ce prompt, il vous pond ce genre de choses. Allez vérifier si c'est vrai ou faux. Il y a de grandes chances que 80% de ce qui a été raconté ici soit véridique, ou bien se rapproche de la vérité. Dans tous les cas de figure, les informations ont été prises là, là et là. En tout cas, je vous laisse aller voir ça ici. Profitez-en. Jouez avec. Et après, demain, ne me dites pas que non, j'ai pas le temps pour lire les rapports financiers, etc. Ça, c'est la mise en bouche déjà. Ça te prend 2 secondes. Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Attention, je dis ici, je suis actionnaire de Meta. Depuis la nuit des temps. Bon, quand je dis la nuit des temps, les anciens de la chaîne savent à peu près depuis quand. Et je suis toujours optimiste. Ah non, c'est plus élevé que mon PRU d'origine, je m'en fous. Tant que c'est à ce niveau-là, j'achète matin, midi et soir. Tout.
Matin, midi et soir, j'ai pas envie d'avoir ce regret-là plus tard. Ouais, j'aurais pu rajouter un supplément. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Aucun regret. Meta, c'est matin, midi, soir, procès, pas procès, Zuckerberg qui dépense, etc. Oh, Zuckerberg est devenu fou. Oh, c'est un idiot. C'est le fondateur de cette compagnie. Il en a vu plusieurs autres ici passer. Ne vous inquiétez pas. Lisez l'histoire de Meta. Vous allez voir que cette compagnie a toujours su rebondir. Ça ne veut pas dire qu'elle va pas échouer un jour, mais 3 milliards de personnes qui utilisent un produit, ça a une certaine valeur. Bref, vendez-moi vos actions Meta, s'il vous plaît. Je les achète. Enfin, j'ai pas les poches profondes, mais si j'avais le cash d'Elon Musk, croyez-moi, j'aurais pris une participation un peu plus grosse que ça aujourd'hui, au-delà de 5% même, de manière globale, par rapport à la valeur de la compagnie. Hein. Parfait. Déjà, dans mon portefeuille, ça dépasse 5% de manière générale. Bref, ça suffit. Laissez-moi savoir les actionnaires de Meta en description de la vidéo ici. C'est le moment de brag. Vous les avez achetés à combien? Ça va? Vous dormez bien la nuit? Tous ceux qui ont ces actions en dessous des 500, des 400, des 300, des 200. Ouais, ceux de 200, alors on vous cherche. Venez brag. Ceux de 150, on vous cherche. Venez brag. OK? Voilà.